Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'elle sera faite en deux parties. La première partie sera tous mes tips et conseils avant de partir en Chine et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à mon ressenti plus global, les avantages que j'ai trouvés en Chine, etc. Bon visionnage, bisous. Aucun chinois ne parle anglais, même à Shanghai. Google Translate est votre meilleur copain, je vous le dis. So sorry babe. It's okay. Stop. Il y a mon copain qui fait ses affaires à côté, donc s'il y a un peu de bruit, c'est normal. Vous m'en voudrez pas, parce qu'on est actuellement aux Philippines. On part dans 15 minutes, d'ailleurs, pour notre prochaine destination. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous donne enfin tous mes petits conseils concernant la Chine. J'ai passé 2 mois et demi en Chine dans le cadre de mon travail. Du coup, je peux vous dire que j'ai appris plusieurs choses et je me suis dit que ça pouvait être toujours intéressant. Sans plus tarder, on commence la vidéo en... Ok, quand vous arrivez à l'aéroport, la première chose à faire c'est de prendre une carte SIM. Croyez-moi, vous en aurez besoin, à moins que vous ayez un forfait international. Et en fait, même le fait d'avoir un numéro chinois, ça m'a aidé dans plein de situations. Donc je vous conseille vraiment de prendre une carte SIM chinoise. En plus de ça, c'était vraiment pas cher. J'ai payé 40 € pour 2 mois d'internet, d'appels, tout ça, complètement illimité. Donc vraiment, prenez une carte SIM, je vous remercie plus tard. Ensuite, tout ce qui est réseaux sociaux là-bas, c'est complètement bloqué. Ils ont leurs propres réseaux sociaux. Heureusement, il y a une alternative pour ça. Ça s'appelle des VPN. Vous en avez plein. Moi j'étais complètement perdue, je savais pas du tout lequel prendre. Je sais, j'étais un petit peu too much, mais j'avais tellement peur que mon VPN ne fonctionne pas que j'ai décidé d'en prendre 2. Donc pendant ces 2 mois et demi, j'avais un VPN qui s'appelle Astril et un autre VPN qui s'appelle Let's VPN. Astril pour le coup c'était assez cher, c'était genre presque 30 € par mois, mais on était plusieurs à se partager le compte. On était 5 je crois sur le compte. Et pour le coup Let's VPN c'était vraiment pas cher, je crois que c'était genre 12 € le mois. Et pour le coup il marchait quand même assez bien. Grâce à ce VPN tu vas pouvoir continuer à aller sur les réseaux sociaux que tu connais, donc Instagram, YouTube, Google, etc. Bien que quand je suis arrivée et à chaque fois que je changeais de ville ça me faisait ça, mon téléphone il avait toujours un petit peu de mal à s'adapter. Les premières 24 heures j'avais rien du tout en fait, j'arrivais à peine à envoyer un message WhatsApp. C'était un petit peu compliqué donc j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit oh là là mon VPN il marche pas etc. Mais en fait non, ça a fini par marcher, mais c'est comme si le téléphone devait un petit peu s'adapter à sa fin, je sais pas trop ce que c'est. En parlant de tout ce qui est contrôle VPN etc, sachez, la Chine est un pays quand même qui est très contrôlé pour des raisons diverses et variées. Sachez juste qu'il y a des caméras absolument partout, dans tous les lieux touristiques où vous allez évidemment. Si tu te balades en dehors de la ville, je sais pas, dans des forêts etc, en fait même là il y a des caméras. Après forcément il y a un taux de délinquance qui est je crois proche de 0. J'ai une amie chinoise du coup qui habite à Shanghai et qui m'a dit que vraiment la Chine était un pays hyper sécure, que elle pouvait rentrer, je sais pas, genre de soirée à 4 h du matin dans la rue toute seule, à aucun moment elle va se sentir en danger. Donc caméra, je dirais qu'il y a des bons et des mauvais côtés, mais pour le coup en étant une femme seule, je pense que c'est quand même un bon point de savoir que la Chine est quand même très sécure. Ensuite, concernant les applications nécessaires à avoir en Chine, il y en a plusieurs. De 1, WeChat. Alors, WeChat est un peu l'application équivalente à notre WhatsApp, mais pas seulement, parce qu'en fait grâce à WeChat tu peux communiquer avec tes amis, mais tu peux aussi communiquer avec des commerçants, tu peux payer grâce à WeChat, c'est vraiment genre l'application numéro 1 en Chine. Depuis quelques années je crois que c'est quand même un petit peu plus compliqué de l'installer, en fait tu dois être parrainé par quelqu'un qui a déjà WeChat depuis au moins 1 mois ou 2 semaines, je crois, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ce qui fait que moi j'avoue que j'ai vraiment galéré à l'installer, mais j'ai quand même réussi à vivre ma vie en Chine sans WeChat pendant 2 mois. Il s'avère que j'ai installé WeChat les 2 dernières semaines où j'étais en Chine. Je l'avais pas jusque là, je m'en suis très bien sortie, mais si vous pouvez l'installer c'est quand même mieux, surtout si vous êtes seul. Après moi le truc c'est que j'étais quand même en groupe, j'étais quand même gérée par la régie etc. Si ça marche pour vous, installez WeChat. En application je dirais qu'il faut aussi télécharger une application qui s'appelle Alipay. Alipay c'est une application, comme son nom l'indique, qui va vous aider à payer tout simplement. Parce qu'il faut savoir que oui, tu peux payer en cash, mais absolument aucun chinois n'ont du cash avec eux. Ils payent tous avec leur téléphone. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand ils sortent dans la rue, même les femmes, nous on a l'habitude d'avoir des sacs à main pour mettre notre portefeuille, mais eux en fait ils sortent juste avec leur téléphone et basta. Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'il y a des powerbanks absolument partout dans la ville, à chaque restaurant etc. Tu peux toujours recharger ton téléphone parce que si t'as pas ton téléphone avec toi, t'es un peu dans la mouise. Mais il faut savoir que ces powerbanks malheureusement ne sont pas gratuites, donc il faut quand même avoir un petit peu de batterie pour pouvoir en louer une.
Bon, je trouve qu'il y a quand même un peu une faille dans ce système-là. Avec Alipay, tu peux non seulement payer, mais tu peux aussi commander de la nourriture, des taxis, etc. En parlant de taxis, si jamais vous voulez commander des taxis, il y a une application qui s'appelle Didi. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de télécharger l'application, en fait, vous pouvez directement la trouver dans Alipay. Moi, c'est ce que je faisais, parce que si vous téléchargez l'application Didi, il n'y a aucun moyen de mettre l'application en anglais, donc tout est en chinois, donc autant vous dire qu'à moins que vous parliez chinois, vous n'allez rien comprendre. Donc juste allez dans Alipay, vous tapez Didi dans la barre de recherche et vous pouvez commander un taxi très facilement. D'ailleurs, les taxis là-bas, c'est vraiment pas cher. Très souvent, je m'en sortais pour entre 2 et 4 euros. Donc j'avoue que je passais ma vie en taxi. On adore. Ensuite, pour les applications indispensables, Google Translate est votre meilleur copain. Je vous le dis, aucun chinois, même à Shanghai, aucun chinois ne parle anglais. Le seul endroit où ils parlaient anglais, c'était quand nous sommes allés au Peninsula. D'ailleurs, je vous mets ici ma petite vidéo au Peninsula si vous l'avez pas vue. Hôtel de luxe. C'était trop stylé. Donc, téléchargez Google Translate, c'est vraiment votre meilleur copain. Ensuite, vous pouvez aussi apprendre les basiques et aussi apprendre à compter sur les doigts parce que ils font pas comme nous, genre, c'est pas genre 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ils ont leur propre système, je m'en souviens plus, mais c'est ce genre de truc que vous pouvez très bien apprendre. Apprendre à dire bonjour, merci, à emporter. Je sais pas si vous êtes végétarien par exemple, sans viande. En parlant de végétarien, sachez que si vous êtes végétarien ou vegan, c'est la galère. Je vous le dis direct, vous allez manger de la salade tout le temps de votre séjour parce que c'est extrêmement difficile de trouver des plats qui sont vraiment végétariens. Sachez que quand vous demandez un plat sans viande, par exemple, vous voyez les petites brioches qui s'appellent les bao, même ça, si vous disent que c'est sans viande, il y aura de la viande dedans. Il y aura des légumes, mais il y aura aussi de la viande. Si vous demandez un bouillon végétarien, sachez que le bouillon, il est fait à base de viande ou de poisson. Donc, si t'es végétarien, c'est un petit peu galère. En parlant des prix, tout se négocie. Si vous voulez acheter quelque chose, même si le prix est écrit, voilà, bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, ça c'est clair, tout se négocie, basta. Pour s'orienter dans la ville, j'utilisais Google Maps grâce à mon VPN. Mais sachez que par exemple si tu veux chercher des restaurants en France, enfin moi je sais que je fonctionne énormément comme ça, je vais sur Google Maps, je tape restaurant à proximité de moi, je regarde tous les avis etc. Et c'est comme ça que je choisis là où je vais manger. Sachez que là-bas, vu que personne n'a Google Maps, en fait les restaurants ils sont pas notés. En fait il n'y a rien qui est répertorié on va dire dans Google Maps. Donc tu peux très bien utiliser l'application comme tout simplement une carte. Donc pour s'orienter, donc j'utilisais ça et aussi j'utilisais Plan dans mon téléphone iPhone. Si vous êtes western, européen, eurasien, sachez que les Chinois sont hyper friendly avec vous. Franchement, on a toujours été hyper bien accueillis. Ils ont toujours été hyper gentils avec nous. Donc ça, j'avoue que c'est quand même plutôt agréable. Après, j'ai quand même demandé à des amis chinois si c'était l'hospitalité chinoise qui était comme ça en règle générale ou si c'était juste envers les touristes. On est privilégié en tant que touriste, je vous l'avoue. Mais en règle générale, franchement, j'ai découvert une culture absolument incroyable. Un peuple très généreux, très respectueux. J'ai adoré mon expérience là-bas. Et surtout, j'ai adoré rencontrer les gens quoi. Donc en tout j'ai fait 8 villes. Je dirais que ma ville préférée sans vraiment de surprise c'était Shanghai parce que c'est une ville cosmopolite, il y a énormément de choix en termes de commerçants, des habits, genre j'ai acheté pas mal de trucs là-bas. Au niveau de la nourriture tu peux très bien, j'ai mangé une fondue, c'était trop bien. Après toutes les villes je vous avoue se ressemblent un petit peu, c'est toujours plus ou moins la même architecture, visuellement c'est toujours un petit peu la même chose, c'est toujours des grands buildings, des grandes avenues, même dans les petite ville où t'as quand même plusieurs millions d'habitants, toujours un petit peu similaire. En parlant du visuel des villes, etc., c'est rigolo parce que nous, en France, on fait vraiment attention au patrimoine historique de chaque monument en les rénovant, mais en gardant toujours l'âme du monument lui-même. Et en fait, en Chine, c'est rigolo parce que leur rénovation, ils vont rénover leur monument historique, mais d'une façon très très neuve. Ça peut paraître un petit peu surprenant au début, mais ils ont vraiment cette vision-là de ils rénovent, mais dans le neuf. Si j'ai d'autres choses à dire, je ferai une deuxième partie. Coucou à tous, je parle pas très fort parce que je suis à l'aéroport de Shanghai et je m'occupe de la suite de cette vidéo puisque voilà, maintenant je vous ai donné mes petits tips, mais j'aimerais vous donner un petit peu mes impressions de tout ce que j'ai trop kiffé en Chine, etc. Pour ce, j'ai pris mon petit Starbucks. Let's go! Donc en gros, j'ai passé 2 mois et demi en Chine et après en fait je suis partie 10 jours aux Philippines, d'où le tan du futur. Et en fait là donc je reviens à Paris après 3 mois d'absence. Ça me fait très bizarre, je vous avoue, je réalise pas trop de me dire que ce soir je dors dans mon lit. J'arrive pas trop à réaliser et en fait c'est très drôle parce que du coup j'ai une escale à Shanghai. Hier soir on a fait notre dernier dîner en amoureux et on a été dans un restaurant chinois. Enfin voilà, tout ça c'est des petits clins d'œil de la vie qui fait que voilà, la boucle est bouclée. Un avantage très stylé, ils font des livraisons H24 pour tout. Genre nous on a Amazon Prime, les trucs de nourriture etc. Mais eux, ils sont au-delà. Ils ont 20 ans d'avance sur nous par rapport à ça, c'est trop stylé. Genre vraiment tout le monde commande. Je suis tombée malade quand j'étais à Xi'an. J'ai eu la grippe à Xi'an, hein. Je peux vous dire que c'était absolument
horrible. J'ai cru que j'allais crever au fond de mon lit, mais non, j'exagère. Mais vraiment, c'était très très dur. Et pour vous dire, genre, on m'a commandé des médicaments, dans la demi-heure, je les ai eu quoi. Et en plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, normalement, vous avez vu, à chaque fois que tu te fais livrer quelque chose dans un hôtel, t'as des petits robots qui arrivent et genre qui vont dans les ascenseurs tout seuls. Ils sont programmés pour savoir à quelle chambre tu es. Ils sonnent à la porte et tout. Enfin, c'est trop stylé. Genre, quand tu rentres dans l'ascenseur et que t'as le robot qui rentre avec toi, il te laisse sortir en premier et tout. Enfin, vraiment, c'est trop mignon. Au début, t'es un peu genre, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis en fait, c'est trop cute. T'as un petit peu des robots partout d'ailleurs là-bas. C'est marrant. Donc, livraison très très pratique. Il y a des toilettes publiques absolument partout. Et en plus de ça, pour 90% des toilettes, c'est hyper propre. Peut-être que le point négatif, c'est qu'il n'y a pas forcément de papier toilette, puisque en Asie, ils utilisent surtout un petit jet d'eau. Et après, ils prennent le papier toilette pour essuyer l'eau. Et ensuite, ils mettent le papier dans une poubelle, mais ils mettent pas le papier directement dans la cuvette comme nous. En revanche, une fois sur deux, ça va être des toilettes turques. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée, attendez d'être chez vous, dans votre hôtel, pour aller aux toilettes. Ensuite, au niveau des courses, il y a des supermarchés, mais il n'y en a pas genre à chaque coin de rue. En revanche, ce qu'il y a partout, c'est ce qu'on appelle des convenience stores, donc tout ce qui va être 7-Eleven, Family Mart, etc. Et en fait, ça va être des petits shops où ils vendent de tout et n'importe quoi, y compris de la nourriture, des produits, je sais pas, de pharmacie, des serviettes hygiéniques, du dentifrice, enfin, vraiment tout et n'importe quoi. Et généralement, ces convenience stores, ils sont ouverts 24h sur 24, je crois. J'ai trouvé qu'en règle générale, les villes étaient hyper propres. J'avoue qu'il y a 5 ans, j'avais été à Shan et je trouve que ça a énormément évolué depuis. Ça s'est tellement modernisé, c'est vraiment un truc de ouf. Après, ce qui peut être un petit peu dérangeant, c'est les odeurs de nourriture dans la rue parce qu'il y a pas mal de street food, notamment les odeurs de viande qui peuvent être très très fortes, je vous avoue. Et ensuite, j'ai trouvé tout simplement que dans toutes les villes, on va dire dans 90% des villes, t'as quand même une culture très riche. C'est-à-dire que t'as toujours un truc à faire, toujours un truc à visiter. Un temple, un musée, des pandas, t'as toujours quelque chose à voir, à découvrir. Tu t'ennuies jamais et tu te rends compte à quel point la culture chinoise est une culture très riche. Ah oui, le coût de la vie, franchement ça va. Non, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe. Enfin, beaucoup moins cher qu'en France en tout cas. Rien à voir avec Paris. Tu peux vraiment manger pour pas cher. À Shanghai, c'est plus cher, surtout si tu veux manger de la western food, comme la fondue dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais sinon, le coût de la vie, c'est vraiment pas cher. En revanche, j'avoue qu'au niveau des hôtels, vu que moi j'étais pris en charge, je sais pas du tout combien ça a coûté. À ce niveau-là, j'avoue, je peux pas trop vous aider. D'après ma pote chinoise, les loyers à Shanghai, c'est un délire. Il est temps pour moi d'attendre encore 2 heures avant mon deuxième vol. Ensuite, je fais 12 heures de vol et j'arrive à Paris-Charles de Gaulle. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il faudrait que je compte tous les hôtels que j'ai fait, tous les avions que j'ai pris. Désolée, mon empreinte carbone là, elle est en PLS. Franchement, c'était une expérience de dingue. C'est passé extrêmement vite et en même temps, il s'est passé tellement de choses que comme je vous dis, j'arrive pas à réaliser. Donc voilà, ma petite expérience en Chine. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci d'avoir suivi mes aventures de Tilda in China. J'espère que vous êtes prêts pour la suite des aventures parce qu'évidemment, je vais continuer mes petites vidéos. J'adore ça. Donc abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous avez tout suivi de A à Z. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!